milliardaire reconnaît sa sœur disparue depuis longtemps, qui travaille comme serveuse, grâce à sa cicatrice. Que se passe-t-il ensuite? Et si la personne qui vous sert votre café détenait la clé pour guérir une blessure qui saigne depuis 30 ans? Jackson Mitchell était assis dans le coin du restaurant Eddie's, remuant le sucre dans son café noir avec des doigts tremblants. La pluie d'automne tambourinait contre la fenêtre, tandis qu'il regardait la serveuse se déplacer entre les tables avec une grâce acquise par l'habitude. La façon dont elle glissait ses cheveux auburn derrière son oreille gauche lui serrait le cœur. Puis elle se retourna et il la vit. Cette cicatrice en forme de croissant juste sous sa mâchoire, estompée, mais indéniable. La même cicatrice que sa petite sœur Katie avait eue lorsqu'elle était tombée de la balançoire dans leur jardin à l'âge de 7 ans. La même cicatrice qu'il avait embrassée pour la soulager avant que leur monde ne s'écroule. Sa tasse de café heurta la soucoupe, alors que 30 ans de recherche, de nuits blanches et d'enquêtes privées se cristallisaient soudainement en cet instant. Était-ce vraiment elle? D'où douce regardez-vous ce soir? Les mains de Jackson tremblaient tandis que les souvenirs affluaient. Il avait bâti un empire technologique valant des milliards, mais aucun de ses succès ne pouvait combler le vide laissé par la disparition de sa sœur de son foyer d'accueil à l'âge de 16 ans. Il était parti à l'université grâce à une bourse promettant de revenir la chercher. À son retour, elle avait disparu. Une autre fugueuse dans un système débordé. La serveuse s'approcha de sa table, son carnet de commandes à la main, et le monde de Jackson s'arrêta. Ses yeux étaient toujours du même vert océan dont il se souvenait, mais ils reflétaient désormais une lassitude qui lui brisait le cœur. « Encore du café? » demanda-t-elle, sa voix portant cette douce mélodie familière. Le badge épinglé à son uniforme indiquait « BTH ». Pas Katie, mais le visage était indéniablement celui de sa sœur. Il avait simplement vieilli après des années de lutte qu'il ne pouvait qu'imaginer. « Ça va, merci », répondit-il, l'observant attentivement. Elle ne pouvait pas avoir plus de 35 ans, et il y avait quelque chose dans ses mouvements qui trahissait quelqu'un qui avait appris à être invisible, à ne pas attirer l'attention. Jackson connaissait ce sentiment. Ils l'avaient tous deux maîtrisé dans les foyers d'accueil. Alors que Beth se retournait pour partir, Jackson remarqua le petit tatouage de dragon sur son poignet, partiellement recouvert par sa manche. Il retint son souffle. Katie avait toujours dessiné des dragons, rêvant de mondes magiques où les petites filles pouvaient s'envoler loin de la douleur. Elle avait juré qu'elle se ferait tatouer un dragon quand elle aurait 18 ans. Le restaurant était presque vide à présent. Il n'y avait plus qu'un camionneur qui sirotait sa 3e tasse de café et un couple de personnes âgées qui partageaient une part de tarte aux pommes. Jackson était là depuis 2 heures, incapable de partir, terrifié à l'idée de la perdre à nouveau. À travers la fenêtre du service de cuisine, il regardait Beth empiler les assiettes et essuyer les comptoirs. Son efficacité trahissait quelqu'un qui avait travaillé dans des restaurants pendant des années. Mais comment l'aborder? Et s'il se trompait? Pire encore, et s'il avait raison et qu'elle ne voulait pas être retrouvée? Peut-être s'était-elle construit une vie ici, et son apparition soudaine briserait la paix qu'elle avait réussi à créer. L'idée qu'elle s'enfuit à nouveau le rendait physiquement malade. Beth jeta un coup d'œil dans sa direction, et pendant un instant, il crut voir une lueur de reconnaissance passer sur son visage. Mais elle détourna alors le regard, et Jackson se demanda s'il voyait ce qu'il voulait désespérément voir. La pluie dehors s'était transformée en sommeil, tapotant contre les fenêtres comme des doigts impatients. Le temps pressait, le restaurant allait bientôt fermer. Le téléphone de Jackson vibrait, lui signalant les messages de son assistant concernant la réunion du conseil d'administration du lendemain, mais il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que la femme qui remplissait les salières à 3 tables de là. Toutes les quelques minutes, Beth jetait un coup d'œil dans sa direction et il percevait quelque chose dans son expression. Pas tout à fait de la reconnaissance, mais une lassitude qui suggérait qu'elle sentait elle aussi quelque chose de familier chez lui. Lorsqu'elle laissa tomber une cuillère et se baissa pour la ramasser, Jackson vit son dos se courber lorsqu'elle se redressa. Il y avait de la douleur dans ses mouvements, le genre de douleur qui trahissait de longues heures passées debout et peut-être des blessures plus profondes. Sa vie réussie et confortable lui semblait alors être une moquerie. Pendant qu'il construisait des tours d'entreprise, sa petite sœur luttait simplement pour survivre. Le couple de personnes âgées paya l'addition et se dirigea vers la porte, ne laissant que Jackson et le camionneur.
Beth s'approcha à nouveau, cette fois avec une cafetière et un sourire doux qui faillit le bouleverser. Dernière commande pour le café, dit-elle doucement. Nous fermons dans 20 minutes. Beth, dit Jackson prudemment, observant sa réaction. Elle s'arrêta, sa main se crispant légèrement sur la poignée de la cafetière. C'est le diminutif de quelque chose? Elle pâlit et, l'espace d'un instant, Jackson vit la petite fille effrayée qu'elle avait été autrefois. Pourquoi cette question? Murmura-t-elle, les yeux rivés sur la cuisine où le cuisinier nettoyait son grill. L'esprit de Jackson s'emballa. Il ne pouvait pas simplement lui dire la vérité. Pas ici, pas comme ça. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu, dit-il doucement. Quelqu'un que je cherche depuis très longtemps. La respiration de Beth s'accéléra et Jackson vit sa main libre se déplacer inconsciemment pour couvrir la cicatrice sur sa mâchoire. Ce geste lui était douloureusement familier. Elle faisait la même chose quand elle était enfant, chaque fois qu'elle avait peur ou qu'elle était incertaine. Je devrais retourner travailler, murmura-t-elle en s'éloignant de sa table. Mais Jackson ne pouvait pas la laisser partir. Pas encore. Katie, murmura-t-il. La cafetière glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en linoléum dans une explosion de céramique et de café. Beth resta figée, le regardant avec des yeux remplis de larmes et de terreur. Si ce moment vous a touché, merci de donner un pouce vers le haut à la vidéo. Le camionneur leva les yeux de sa tarte, inquiet, tandis que le cuisinier sortait de la cuisine avec une serpillière. « Ce n'est pas grave, chérie, dit le cuisinier. Ça arrive à tout le monde. » Mais Jackson savait que ce n'était pas grave du tout. Sa sœur, sa Katie, se tenait devant lui après 30 ans et elle semblait prête à s'enfuir. Beth s'agenouilla parmi les morceaux de céramique brisés, les mains tremblantes, essayant de les ramasser. Jackson se précipita pour l'aider, ignorant le café qui imprégnait ses chaussures coûteuses. « S'il te plaît, ne fais pas ça, » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. » Le cuisinier, un homme au visage aimable nommé Ray, s'approcha avec une serpillière et une pelle. « Ça va, Beth? On dirait que tu as vu un fantôme. » Son ton protecteur indiqua à Jackson que les gens ici se souciaient d'elle, qu'elle avait trouvé une certaine sécurité dans ce petit restaurant. « Ça va, Ray? » parvint à dire Beth, bien que des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis juste maladroite. » Jackson attendit que Ray retourne dans la cuisine avant de s'agenouiller à nouveau à côté d'elle. « Katie, c'est moi. C'est Jackson, ton frère. » Sa voix se brista sur les mots qu'il rêvait de prononcer depuis des décennies. Elle leva enfin les yeux et dans son regard, il vit le moment où elle le reconnut vraiment. Jackie, le surnom d'enfance qu'elle lui avait donné, sortit dans un murmure à peine audible. « Oh mon Dieu, Jackie, c'est vraiment toi? » Ils restèrent assis là, sur le sol du restaurant, entourés de débris, tous deux en larmes. Jackson voulait la serrer dans ses bras, lui donner l'étreinte qu'il lui devait depuis 30 ans. Mais quelque chose dans son attitude l'en empêcha. Elle semblait fragile, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas s'attendre à trouver du réconfort là où on ne l'attendait pas. « Je t'ai cherché partout, » dit-il doucement. « Des détectives privés, des recherches sur Internet. Je n'ai jamais arrêté. J'avais promis que je reviendrais te chercher. » Le visage de Beth se décomposa. « J'ai attendu, dit-elle. Dans cette dernière famille d'accueil, j'ai attendu et attendu. Mais tu n'es jamais venu. Puis j'ai atteint l'âge limite du système et j'ai pensé que tu m'avais oublié, que tu avais tourné la page et que tu ne voulais pas que ta petite sœur abîmée te tire vers le bas. » Ces mots frappèrent Jackson comme des coups physiques. « Jamais, Katie. Jamais. J'ai essayé de te retrouver, mais les dossiers étaient scellés. Et quand j'ai eu assez d'argent pour engager de vrais professionnels, la piste était devenue froide. J'ai pensé à toi tous les jours. » Elle a étudié son visage, remarquant ses vêtements et sa montre coûteuse. « Tu t'en es bien sorti, » a-t-elle dit avec un mélange de fierté et de tristesse. « J'ai toujours su que tu y arriverais. Tu étais le plus intelligent. As-tu déjà été confronté à une situation similaire? Fais-le nous savoir dans les commentaires. » Jackson a secoué la tête, intelligent. « J'étais un idiot. J'aurais dû me battre plus fort pour rester avec toi. J'aurais dû t'emmener avec moi d'une manière ou d'une autre. » Les lumières du restaurant clignotaient. L'heure de fermeture approchait et ils savaient tous les deux que ce moment ne pouvait pas durer éternellement. Ray s'approcha prudemment, sentant le poids émotionnel de l'instant. « Beth, chérie, tu veux que j'appelle quelqu'un? Ce monsieur te dérange? »
Beth regarda tour à tour Ray et Jackson. Des décennies de prudence acquise se heurtaient à un espoir désespéré dans son cœur. Non, Ray, c'est mon frère que je n'ai pas vu depuis 30 ans. Le visage buriné de Ray s'adoucit avec compréhension. Eh bien, que je sois damné. Cela explique les larmes. Il tendit une serviette propre à Jackson. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas dans cette banquette au fond pendant que je termine la fermeture? Prenez votre temps. Ils se dirigèrent vers la banquette dans le coin où Jackson avait passé la soirée à l'observer. Tous deux se déplaçaient avec précaution, comme si des mouvements brusques pouvaient briser cette fragile réunion. Katie enroula ses mains autour d'une tasse de café frais que Ray lui avait discrètement laissée. « Parle-moi de ta vie, » dit Jackson doucement. « Es-tu heureuse? Es-tu en sécurité? » Katie sourit pour la première fois de la soirée, et Jackson aperçut la petite fille pleine d'entrain dont il se souvenait. « Je vais bien. Ça m'a pris du temps, mais je vais bien. J'ai un petit appartement à l'étage. Ray et sa femme sont comme ma famille. Ce travail m'apporte de la stabilité. » Elle fit une pause, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. « Je suis retourné à l'école il y a quelques années. J'ai obtenu mon GED. Je suis des cours de commerce à l'université communautaire. » Jackson sentit la fierté monter en lui. Elle avait survécu, elle s'était même épanouie à sa manière sans lui. « Katie, tu es incroyable. Tu l'as toujours été. Mais construire une vie à partir de rien. Je suis tellement fier de toi. » Elle leva brusquement les yeux. « Ne t'avise pas de me prendre en pitié, Jackie. Je sais que tes chaussures coûtent plus cher que ce que je gagne en un mois. Mais j'ai aussi fait quelque chose de ma vie. C'est modeste, mais c'est à moi. De la pitié. » Jackson rit en s'essuyant les yeux. « Katie, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as survécu au système, tu t'es construit une vie et tu es toujours là à te battre. Je veux juste faire à nouveau partie de ta vie, si tu me le permets. Non pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que j'ai besoin de retrouver ma sœur. » Les murs qu'elle avait érigés ont commencé à s'effondrer lorsqu'elle a vu la sincérité dans ses yeux. « Je rêvais de ce moment, a-t-elle admis. J'imaginais que tu entrais dans mon lieu de travail, que tu me reconnaissais d'une manière ou d'une autre. Mais dans mes rêves, j'avais toujours plus de succès. J'étais plus équilibré. Je voulais que tu sois fier de moi. »« Tu l'es déjà, » répondit simplement Jackson. « Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants. Chaque jour où tu as survécu, chaque choix que tu as fait de continuer plutôt que d'abandonner, m'a rendu fier. » 3 mois plus tard, Jackson était assis dans le même coin, mais tout avait changé. Le restaurant bourdonnait de l'énergie de la foule du samedi matin, et Katie se déplaçait entre les tables avec une légèreté qui n'était pas là lors de cette nuit pluvieuse d'octobre. Elle avait continué à travailler chez Eddie, mais désormais par choix plutôt que par nécessité. Ray l'avait nommé assistant manager, et il ne lui restait plus que 2 cours à suivre pour obtenir son diplôme en commerce. Jackson venait tous les samedis matins pour le petit déjeuner, non pas parce que Katie en avait besoin, mais parce qu'ils construisaient quelque chose de nouveau ensemble. Ils passaient des heures à discuter de leurs 30 années de séparation, à partager des anecdotes et à combler les lacunes créées par le temps. Certaines conversations étaient douloureuses, d'autres remplies de rire lorsqu'ils découvraient combien ils avaient encore en commun. Katie s'approcha de sa table avec une cafetière fraîchement remplie et ce sourire éclatant qui lui rappelait leur mère. Comme d'habitude, grand frère, le taquina-t-elle, et le cœur de Jackson se serra encore à l'affection évidente dans sa voix. « En fait, j'ai quelque chose pour toi d'abord, » dit-il en sortant une enveloppe. Ce n'était pas un chèque. Ils s'étaient déjà disputés à propos de l'argent, et Katie avait clairement indiqué qu'elle accepterait de l'aide pour ses études, mais qu'elle ne voudrait pas de charité. Au lieu de cela, l'enveloppe contenait quelque chose de bien plus précieux. Katie l'ouvrit avec précaution et eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvaient des photos de 2 enfants qui l'avaient sauvé de leur ancienne vie. Katie construisait un château de sable sur la plage à l'âge de 5 ans. Tous les deux le matin de Noël, souriant devant les cadeaux que leur mère avait réussi à leur offrir malgré leur budget serré. Katie, dans son costume de dragon pour Halloween, était féroce et fière à l'âge de 7 ans. « Je pensais que tu avais tout perdu, » murmura-t-elle en touchant délicatement les photos. « J'ai sauvé ce que j'ai pu quand nous avons été placés en foyer, » expliqua Jackson. « Je les ai gardés avec moi toutes ces années, dans l'espoir qu'un jour,
J'aurais à nouveau quelqu'un avec qui partager ses souvenirs. Katie s'essuya les yeux, riant à travers ses larmes. Regarde-toi, toute sentimentale, le dur homme d'affaires qui pleure devant de vieilles photos. Seulement pour toi, Katie, dit-il, utilisant un autre surnom d'enfance qui la fit sourire. Rye appela depuis derrière le comptoir. Commande prête! Et Katie serra la main de Jackson avant de retourner travailler. En la regardant rire avec les clients réguliers, Jackson s'émerveilla du coup du sort qu'il avait amené au restaurant d'Eddie ce soir-là, en octobre. Il avait passé des décennies à bâtir un empire. Mais être assis dans ce petit restaurant de province, regarder sa sœur s'épanouir, valait plus que tout le succès qu'il avait accompli. Certaines histoires ne se terminent pas par de grands gestes ou des révélations dramatiques. Parfois, les plus belles fins se trouvent dans les samedis matins tranquilles, les souvenirs partagés et la simple joie d'être à nouveau une famille. Jackson avait appris que l'amour ne consistait pas à sauver quelqu'un. Il s'agit de choisir d'être présent semaine après semaine, de construire la confiance une conversation à la fois. Alors que Katie lui resservait une dernière tasse de café avant qu'il ne parte pour son week-end, Jackson réalisa qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Pas seulement sa sœur, mais la pièce manquante de son cœur. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants. Merci de partager ce voyage avec nous.